Aujourd'hui, nous vous annonçons notre premier thème, l'épidémie de monkeypox ou la maladie appelée variole des singes. Encore une anarque ou bien c'est une vérité? Et pour arriver à répondre à cette question, nous voulons tout d'abord vous donner une idée exacte sur la dite maladie. Nous voulons ici répondre à plusieurs questions sur ce que c'est d'abord le monkeypox, comment on l'attrape, comment elle se manifeste et comment ça se soigne. Enfin, nous répondrons à la question principale de savoir si c'est une anarque ou réellement une réalité. Bonjour très chers amis, vous tous qui nous suivez de partout. Nous vous annonçons que c'est sur une nouvelle chaîne à laquelle vous allez vous habituer et que vous allez aimer bien sûr parce qu'il s'agit de la chaîne Alerte Médicale. Pourquoi Alerte Médicale? Nous avons fait le devoir de vous sensibiliser en dénonçant tous les dangers qui guettent sur la santé humaine partout dans le monde et en prodiguant des conseils plus sages et plus pratiques pour épargner nos vies de tous ces dangers et menacent cette dernière. Et il s'agit pour nous vraiment d'un cri d'alarme que nous lançons parce que nous voulons protéger la vie humaine vu des multiples dangers qui nous menacent au quotidien. Je vous demande vraiment de vous abonner massivement à cette chaîne parce que vous avez affaire à un professionnel de santé chevronné, doté d'expérience et de savoir-faire qui sont mis à votre disposition tout simplement pour sauver vos vies. Et c'est quoi le monkeypox? Le monkeypox, autrement appelé la variole des singes, est une maladie infectieuse causée par un virus transmis par des animaux infectés et le plus souvent les rongeurs. Et comment attrape-t-on la variole des singes ou le monkeypox? Le virus de la variole se transmet d'homme à homme par contact direct avec une personne malade, soit il se contracte par l'air contaminé par les gouttelettes émanant de la respiration ou de la toux des sujets infectés. Les contacts avec les vêtements ou la literie utilisée par un sujet infecté peuvent représenter un autre moyen de diffusion de cette maladie. Nous voulons vous présenter les symptômes ou la manifestation de monkeypox. La maladie se manifeste par l'apparition d'une éruption cutanée étendue, localisée dans un premier temps sur le visage, puis elle s'étend en 24 heures à l'ensemble du corps, jusqu'aux paumes des mains et plantes des pieds. Il y a aussi l'apparition d'une forte fièvre avec des maux de tête et des maux de dos, les douleurs musculaires et les gonflements des ganglions. Alors, comment se traite le monkeypox? Comme toute maladie virale, à part l'administration des antiviraux, le traitement est généralement symptomatique. C'est-à-dire, on soigne chaque manifestation qui se présente. L'administration des antibiotiques ou l'antibiothérapie est indiquée s'il y a surinfection des lésions, ce qui ne manque pas souvent. Et le lavage à l'eau et au savon s'avère nécessaire pour éviter la dite surinfection ou même désinfecter la peau avec la chlorhexidine. Mais le plus important, c'est la prévention. Comment nous pouvons nous prévenir de cette maladie? La première mesure que je vous conseille serait d'éviter les contacts avec les personnes malades et leurs objets infectés. Deuxièmement, éviter de consommer la viande des animaux trouvés morts ou blessés. Et troisièmement, laver les mains régulièrement au savon ou se désinfecter avec une solution alcoolique. Et enfin, vient la vaccination qui se fait en 2 étapes ou à 2 reprises avec un intervalle de 4 semaines. Que dire de cette maladie? Est-ce une anarque ou c'est une réalité? Nous sommes en train de suivre actuellement plusieurs déclarations sur les réseaux sociaux, sur la rue et partout. Les gens commentent à tout à travers sur le monkeypox. Ceux qui vivent sous d'autres cieux, qui ne sont pas ici en Afrique précisément, peuvent aussi donner leur point de vue, mais qui souvent est contraire à la réalité que nous sommes en train de vivre sur le terrain. En Afrique, et plus particulièrement, nous sommes sur le terrain qui est vraiment infecté, touché. Il y a des statistiques qui sont données par nos gouvernements et nous au quotidien. Les cas sont bel et bien enregistrés dans les différents centres d'accueil et effectivement, vraiment les cas sont là. La maladie est réelle et
ça fait des morts. C'est pourquoi nous avons voulu vous fixer sur cette histoire pour éviter de vous laisser séduire par autre bruit, des distractions. Prenez toutes vos mesures préventives au sérieux et essayez de les mettre en pratique pour vous en épargner. Parce que la maladie, elle est bel et bien réelle. Elle avait fait son temps. Vous savez que c'était vers les années 1980 que cette maladie avait presque disparu ou éradiqué de notre surface. Mais ça vient de reprendre avec des allures vraiment trop inquiétantes. Et c'est pourquoi nous avons tenu à vous fixer en vous disant que la maladie est bel et bien réelle. Les gens en souffrent, ils en attrapent. Et juste en appliquant les mesures de prévention que nous venons de vous prodiguer, les mesures que je vais encore reprendre brièvement ici, vous serviront à épargner votre vie, vous serviront à éviter d'être atteint par cette maladie. Je reprends brièvement ces mesures préventives. Il s'agit premièrement d'éviter les contacts avec les personnes malades et leurs objets infectés. Deuxièmement, il faut éviter de consommer la viande des animaux trouvés morts ou des animaux que vous verrez blessés. Et lavez-vous les mains régulièrement au savon. C'est comme dans les cas de Covid où vous désinfectez les mains avec une alcoolique. La vaccination, bien sûr, elle est là contre le monkeypox et elle est administrée à toutes les personnes qui sont exposées et ce vaccin est donné en 2 reprises avec intervalle de 4 semaines. J'ai dit et je vous remercie et je crois que vous avez aimé nos conseils, cette vidéo. Partagez-la avec les amis et éveillez tout le monde. Et je vous demande de liker vraiment cette vidéo si vous l'avez aimée et surtout de vous abonner massivement à cette chaîne d'alerte médicale, la chaîne de sensibilisation sur les dangers qui menacent la vie humaine au quotidien. Merci à tous et à bientôt.